J'ai le plaisir d'accueillir une autrice ou auteur? Les deux, c'est. Ouais, mais Autrice, toi, c'est plus nouveau, je dirais. Ouais, Moi, j'aime toi- bien l'auteur. auteur. Écrivaine. Écrivaine, c'est encore Ah, et voilà, on a trouvé, parce qu'écrivatrice, ça se dit Oh, pas, ça se dit là. moins bien. Écrivaine, Carole Anne Oui. Deslebeaux. Exact. Tu vas bien? Ça va très bien, vous? Ben oui, ben là, on va se Et toi, oui, ben oui. Parce que je me fais croire que je suis encore jeune. Là. Moi aussi, je suis rendue là. Là, tu arrives de chez toi. Oui. Tu es parti de chez toi. Oui. Tu demeures où, toi? À Notre-Dame-de-Pierreville. Et est-ce que tu es native? Je suis native de Notre-Dame-de-Pierreville. Tes oui. parents étaient natifs Oui, d'ici? ma mère était maman? native, mon père vient de Sorel. OK. Donc, mais j'ai toujours vécu ma jeunesse à Notre-Dame-de-Pierreville. OK. Fait que études primaires à Moreau, puis à C'était à l'école Vincent? Moreau. Oui, mon Ouais. Dieu, vous êtes bon. Ben Moreau, oui, j'ai Vincent travaillé là. Lemire, Ouais. ben oui. Là, tu viens encore de me vous voyer. Ah, excusez-moi, mon Dieu. Non, c'est pas grave. Excuse-moi. Donc, Moreau, peut-être Vincent Oui, Lemire, les deux, on oui. va là. Oui. Et après ça, ben, à cette époque-là, moi, j'aime ça comprendre les gens là, qui viennent. Est-ce que intérêt pour l'écriture? Es-tu Oui. bonne en français? Oui, j'ai toujours été meilleure en français qu'en mathématiques. Ça, OK. mon frère était mathématique, moi j'étais français. On a OK. toujours été les deux opposés. Mais en fait, ça a commencé en troisième année. Ben, j'ai toujours été une petite fille qui aimait les histoires en partant. Mais en troisième année, ma professeure qui s'appelait Gaëtane Gill, que je salue d'ailleurs, elle nous avait fait venir en classe une autrice jeunesse. Je me souviens pas de l'autrice, mais ça m'avait allumé une cloche. Je m'étais dit, mon Dieu, c'est un métier. On Ben, peut faire ça. Ben, de faire le lien entre le Oui, livre que dans il y a notre une bibliothèque personne. scolaire, qu'il y a Exactement. quelqu'un qui fait, qui Oui. vient dans notre école, puis qui Exactement. gagne sa vie comme oui, ça. puis là, je me disais, puis elle me disait, je gagne ma vie, c'était une BDiste et illustratrice en même OK. temps. Puis je m'étais dit, oh, OK. Fait que ça avait commencé comme ça. Chez nous, à la maison, j'ai commencé là, comme, à faire des fois, c'est des vidéocassettes que j'enregistrais mes propres histoires ou j'illustrais une BD, je donnais ça en cadeau à mes proches à Noël, au jour de l'an. Donc, ça a vraiment parti là. Puis ça a toujours été quelque chose qui m'est resté dans la tête. J'ai toujours été une conteuse, j'ai toujours aimé ça, j'ai toujours adoré raconter des histoires vraies, fausses, un peu moyennes. OK. Puis je dirais que quand j'ai été à la fin de mon secondaire, là, tu as eu le moment de, OK, là, on s'en va au cégep. Dans ma tête, je m'en allais en sciences pures. Parce que je voulais aller en santé, peut-être kiné ou quelque chose comme ça. Et ma mère m'avait dit, fais le choix pour toi. Vas-y, selon ce que toi. Puis je m'étais dit, on se met en danger. Je l'ai jamais fait, je me suis jamais mis en danger. On s'en va en or. Bien là, si on recule un petit peu, puis c'est le fun de voir des parents, parce que souvent, des parents qui côtoient des enfants qui ont Oui. un profil artistique, créatif, souvent, Oui. ils vont dire, ben, va te chercher une Va vraie quelque chose de job, sûr. là, ouais, va On te chercher verra une vraie après. job, puis garde ça comme hobby. mettons. Exactement. Mais je trouve ça le fun qu'elle Oui. ait été encouragée. Ta maman faisait quoi? Infirmière. Infirmière, Elle était toujours? infirmière, oui. Papa, es-tu dans Mon le papa est monde? menuisier. Menuisier. Oui, donc, lui, il travaille des mains. Ouais, mais mais il est dans il était quand même dans la créativité. Ouais. Ma mère aussi. Je dirais que les deux ont quand même un profil OK. créatif. Ma mère un peu plus que mon père. OK. Il était plus cartésien, donc OK. le côté plus logique. Mais ma mère, très rêvasseuse, très... justement, l'histoire, ça vient de ce côté-là OK. aussi. Fait Puis que- là, moi, j'aime ça, là, encore l'enfance. Tu parles de vidéos, Oui. tu t'enregistres, tu fais des BD. Je les ai encore. Ah, Ben oui, j'en ai super. beaucoup. Ben d'ailleurs, mon enseignante de troisième année m'avait demandé à la fin de l'année de créer 2 petits livres. Puis je savais pas qu'elle voulait les garder. Et ma cousine, que mon Dieu, on a 5 ans de différence, elle a eu la même enseignante 5 ans après, et mes livres étaient encore dans la bibliothèque. Wow. Donc c'est sûr que pour un enfant, c'est quelque Ben chose là. qui était stimulant. Mais t'écrivais sur quoi? Tout. C'était vraiment... Le premier livre que j'ai fait, c'était Ces outardes. Donc, j'avais écrit un espèce de poème, une ode aux outardes sur une vieille dactylo que ma mère m'avait achetée. Donc, c'était vraiment quelque chose de simple. Ah, ouais. Puis par après, ben, j'avais écrit une histoire d'horreur avec le diable, puis les feux follets, puis c'était un peu n'importe quoi. On partait sur des bulles, puis... ouais, c'était vraiment Mais tu varié. baignais dans quel univers culturel? Tu sais, mettons, là, tu devais regarder des livres, des livres, Oui, regarder oui. des films, des séries Ben, télévisées. j'étais une petite fille qui aimait tout. Fait que c'est OK. sûr que si on me mettait... C'est une parenthèse bien drôle, mais le premier envol, je sais pas si vous savez c'est quoi le film, c'est des outardes, justement. Ah, OK. C'est ce qui m'avait inspiré, mon premier OK. petit poème. Mais j'ai toujours adoré, mais j'ai toujours aimé, justement, l'ancien. Fait que moi, les filles de Caleb, Cormoran, Le temps d'une paix, j'aime encore ça. C'est OK. quelque chose qui m'apaise, c'est un univers qui me fait du bien. Puis depuis que je suis jeune, j'ai toujours aimé ça. J'écoutais les belles histoires des Pays d'en haut avec ma grand-mère. Quand je débarquais de l'école, tout le monde allait sur les Game Boy, puis ça. Puis moi, je m'installais avec elle dans le salon, en avant d'elle, puis j'écoutais Séraphin. Puis t'étais de quelle génération? T'es-tu de la génération Watatata? Je suis la fin de Watatata, OK. parce que je suis née en 92. OK. Mais Watatata, ça Mais ça a toi, t'aimais perduré. mieux les Oui, mais Séraphins. je trouvais là. ça un peu plate, Watatata. On dirait que ça manquait d'historique, de vrai. Tu sais, c'était comme... Ben, c'est correct. Ben oui. Ben oui, puis là, moi, je sais des choses, vous allez voir, il y a des liens. Là. Caroline là, est d'un continuum, là. C'est très logique. continuum. C'est très logique ton déroulement. Donc, bon, tu arrives au cégep, ta Oui. maman t'encourage, Oui, regarde, fais ce que fortement. tu aimes.
Fait Oui. que là, a fini le secondaire, Jean-Nicolette. Oui, Jean-Nicolette, oui. C'est une fille de place, Mais là. oui, j'ai joué contre Céline Austin souvent au volleyball, au flag football. C'est tellement fort. Les Broncos contre les Sudistes. Et oui, les sudistes faisaient souvent laver. Puis, t'en as-tu des profs? On a parlé de Mme Gill. Ben en oui, primaire, au au secondaire, j'avais un professeur qui s'appelait Paul Lachance en histoire. Oui. J'étais tellement trop gênée pour aller parler, mais j'ai adoré ses cours d'histoire. Puis ça l'a vraiment allumé une lumière. Puis il était extravagant. Puis il l'est sûrement encore, d'ailleurs. Il participe à des reconstitutions. Oui. Puis il y avait des élèves. On avait fait une reconstitution des nazis. J'étais une jeune juive qui fallait qu'ils sauvent des nazis. Puis c'était lui qui faisait Hitler. Et j'avais tellement peur. Quand on entendait leurs semelles dans le corridor, je me disais, oh non, mon Dieu. J'étais tellement gênée, j'avais peur qu'ils me prennent moi comme exemple. Mais Paul, qui est un de nos auditeurs. Ah, mais bonjour, Paul qui enseigne encore. Oui, je crois que oui. Oui, Paul, moi j'ai une idée. Tu devrais inviter Caroline dans tes cours, parler comment que l'histoire a modulé ta création. Oui, bien Paul rendait ça. J'ai eu plusieurs professeurs d'histoire, dont monsieur, comment il s'appelait? McClure au cégep, que j'ai adoré aussi, un peu dans la même branche que Paul, justement. Et puis, on avait eu cette espèce de prise de connaissance où on comprenait que l'histoire, c'était pas juste l'image, le cliché qu'on voyait. C'est que ces gens-là vivaient, ils se levaient le matin, ils avaient des vies et qui avaient justement un peu le même bagage que nous. Même si c'est des époques très, très différentes, on vit un peu la même chose que ces personnes-là. Des bouts normales, des bouts plates, des bouts le fun. Puis l'histoire populaire. Oui. Parce que l'histoire des gens célèbres, c'est correct. Oui. D'avoir quelque chose de chez nous un petit peu. Il y a de l'histoire à Notre-Dame-de-Pierreville. Exactement. Il y a de l'histoire à il y en a partout. Il y en a partout. Ben oui. Puis il y a des gens qui ont fait l'histoire puis qu'ils ne l'ont pas écrit. Non, puis on les voit pas. C'est ça. Parce qu'il y a comme, moi je pense, puis tu connais bien le sujet, il y a parfois une surreprésentation ben, par rapport, il y a une surreprésentation des hommes dans les livres d'histoire. Oui, il n'y a pas beaucoup de Parce que les femmes... il n'y avait pas le droit. Il n'y avait pas le droit, il n'y avait pas le temps. Non plus. Il y avait moins accès à l'éducation, à l'écriture. C'était moins facile, oui. Fait que, tu sais, puis souvent, moi, je trouve, personnellement, là, je ne veux pas commettre d'impair, mais je vais le commettre. Tu sais, on a une surreprésentation de l'importance du clergé dans l'histoire, je pense. Oui. Parce que c'était des gens qui, tu sais, faisaient quelque chose, puis ils disaient. Oui. Mais le gars qui a défriché, que si, que ça. ça, On n'en avait pas parlé. Non. Le Lui, gars il n'était pas important. le gars qui a bûché, il a fait quelque chose, là. Puis la femme qui aussi. Qui était derrière, qui ont éduqué des gens dans des conditions. Des générations. Très difficiles. Donc, tu arrives au cégep, tu vas où, au cégep, toi? Je suis à La Sorel. Hein? Oui, parce que mon père était natif de Sorel. J'avais beaucoup de famille à cette époque-là à Sorel. Puis, au début, j'étais créative un petit peu avec les programmes. Je me disais, c'est quelque chose. Donc, je me suis dit, on va aller à Sorel avec des personnes que je connais un peu plus. Ça va être plus apaisant, si on veut. Finalement, je me suis retrouvée avec du monde que je connaissais pas du tout. J'avais aucune personne de mon entourage à Sorel. Fait que ça a été une bonne chose parce que c'est là que j'ai comme commencé à sortir un peu de ma coquille. Ça a fait en sorte que la petite fille qui était extrêmement timide parce que je parlais pas vraiment, j'étais vraiment renfermée. T'as pas l'air de ça. Non, mais je l'étais. Aujourd'hui, ben oui, énormément. c'est ça. Ben oui. Oui, j'étais hyper gênée. Puis à un point tel que des gens qui me voient aujourd'hui comprennent comme pas que cette petite fille-là puisse parler maintenant facilement comme ça. Donc, j'ai frappé beaucoup de murs au cégep, par contre. Parce que je suis arrivée avec des gens qui étaient en art depuis très, très longtemps et des gens qui se connaissaient beaucoup, donc du bassin de Sorel. Moi, j'étais une petite fille de la rivière qui arrivait toute naturelle, toute pas habituée. Et puis, je me suis fait dire par des professeurs que j'avais pas de talent, que j'avais pas ce qu'il fallait. Ça a été vraiment... Mais là, j'ai une tête dure, fait que ça a continué. Puis, tu sais, t'as pas été école en 1922? Non. Dans le fond, j'ai fini le secondaire en 2010. Ouais, donc, c'est de 2010-2012. Oui. Bien, même qu'en dernière année, j'ai une enseignante de littérature qui m'avait dit, parce que j'avais été acceptée dans plusieurs domaines. On la nommera pas. Ben Quoi qu'on pourrait, là. Non, on la nommera pas. Mais tu sais, elle, c'était pas méchamment. C'était pour diriger un élève qui pensait qu'il n'y avait pas ce qu'il fallait. Puis elle m'avait dit, va pas en littérature, t'as pas ce qu'il faut. Puis moi, je me dis, dans ma petite tête de cochon, parce que je suis capable d'avancer quand je veux, je me disais... Bien, je vais le faire pareil. Je vais l'essayer pareil. Je vais essayer d'étudier dans d'autres choses pour me donner une base, justement, un équilibre, mais je vais l'essayer plus tard. Tu sais, plus tard, quand j'aurai des enfants ou quand je serai mariée ou peu importe, je veux l'essayer pareil dans ma vie. C'est pas vrai que je l'essayerai pas. Fait que là, tu fais ton deck à Sorel. J'ai fait mon deck à Sorel. Puis là, on va à l'université. Oui, sauf que l'université, moi, ce que je me suis dit, je voulais me créer mon propre bac. Donc, j'ai fait affaire avec l'Université de Montréal. Elle, Mais je savais pas où que je m'en allais. Mais t'as du caractère, toi. Oui, mais ça paraissait pas encore, je pense. Non, mais dis-moi, je vais faire mon bac. Je vais faire mon bac. Ben oui, c'est correct, ça. Ben oui, quand je ça savais fait pas ce que je voulais. Ben c'est ça, quand ça fait pas, tu le fais à ta manière. Ben oui, à ma manière. C'est ma chanson préférée, d'ailleurs, de Roxane Bruno, à ma manière. OK. Mais il y avait... Parce que moi, je suis plus vieux que toi pas mal. Oui. Diane Juster.
Diane Juster. Elle a écrit des chansons pour Ginette Renault. OK. À ma manière. Est-ce que tu Ah, mais je connais. Oui, je connais. Mais, c'est Diane Juster. Je ne connaissais pas par C'est elle qui a écrit Si je ne suis qu'une chanson. Oui. C'est Diane Juster. Ben mon Dieu, je vais aller voir ça. Oui. Puis elle est à ma manière, je pense. Là, elle dit à la maison, si je me trompe, là, écrivez-moi. Mais non, elle a une très belle chanson aussi. Ben oui, OK, je vais aller voir. Fait que tout est ça, à ma manière. À ma manière. Oui, My Way. Et ouais, Elvis Presley. Ben ça, c'était... Mais c'est qui a chanté pour de vrai? My Way, là, ça, c'était écrit à la version... C'est Claude François. Comme d'habitude. OK. C'est une création de Claude François. Et celui qui a fait le texte en anglais de tout ça, c'est Paul Anka, un Canadien. Je savais pas. Puis là, ça a été repris par Sinatra, par... mais moi, j'ai connu par Mike Brent. C'est lui que je connaissais la meilleure version. L'origine, c'est une chanson en français. Ben mon Dieu, je savais pas. Honte à moi. Oui. Ben, c'est pas grave. Fait qu'on referme la parenthèse. Oui. Donc, à ma manière, tu te fais un bac. Oui. Je me suis créé mon propre bac. J'étais, dans le fond, avec Université du Québec à Montréal, Université Laval, puis la TÉLUQ, qui était, dans le fond, qui est encore une université entièrement sur Internet. La mère de ma fille travaille là, mais... Ben voyons donc. Bon, les petits. Fait que 3 universités... 3 universités qui faisaient un bac ensemble, dans le fond. Parce que c'était avant la COVID, c'était pas populaire. Là. On comprenait pas trop le principe. Même ma famille proche, mes cousins, cousines, étaient comme... Mais c'est pas un vrai bac, mais c'était un vrai bac. Mais il va-tu avoir un an en tel domaine, un an... Non, dans le fond, ce qui est arrivé, c'est que la première année, les 2 premières sessions, donc automne et hiver, j'ai eu des cours vraiment obligatoires. Je ne pouvais pas avoir de cours complémentaires que je choisissais. C'est vraiment tous des cours obligatoires. Un tronc commun. Un tronc commun, exactement, pour les 3 premières sessions. Mais la 3e session, je l'ai fait en été. Donc là, j'ai triché. Là, j'ai eu des cours supplémentaires. Et là, j'ai pris littérature avancée, le roman d'amour, histoire de ci, histoire de ça. Donc c'est là que j'ai commencé à comme fructuer. Puis je me suis dit, oh, OK, oui, je vais aller dans, mettons, psychologie que j'adorais, la langue, mais il y a encore mon petit amour de j'aime beaucoup l'écriture, puis ça m'habite vraiment. Mais cette composition-là de bac, ce type de bac-là, t'avais-tu inconsciemment ou consciemment de dire, je vais me donner des outils? Oui. Parce que si tu construis un roman, ben, tu voulais écrire du roman? Oui, plus du roman, oui. Tu sais, la psychologie des personnages, mais d'avoir une petite base, oui, j'avais pensé. OK, exactement. Ça, développer tes connaissances. C'est pas perdu, là. OK, développer tes connaissances poussées en langue. Oui. Ça aussi, c'est... Français-anglais aussi. Je me suis dit, on va aller dans les 2 langues le plus possible. Fait que c'est ça. Fait que tu sors de là. Oui. Mais là, l'écrivaine en toi, est-ce qu'elle, tu sais, la petite fille du primaire... Elle est encore là. Oui, elle écrit-tu? Oui, parce que dans le fond, le roman, l'univers du Chant de la Cigale, je l'ai créé quand j'étais au cégep. J'ai commencé à le créer quand j'étais au cégep. Techniquement parlant. T'écris à la main? J'écrivais à la main, oui, à la main. OK. Tantôt, tu as parlé de dactylo, mais là... Oui, mais j'ai une vieille dactylo de 1921 à la maison qui marche encore, d'ailleurs. Mais là, on prend ces papiers-là, on met ça dans une boîte, puis oui, c'est plus... En fait, c'est plus à temps perdu. C'est vraiment... L'univers est parti parce qu'en 2011, ma grand-mère est diagnostiquée Alzheimer. Donc, on sait depuis quelques années que c'est difficile. On ne comprend pas trop ce qui se passe. Il y a quelque chose qui fait un déclic. Je sais pas ce qui s'est passé. Un après-midi, je me souviens, on était dans sa balancelle en arrière avec ma mère, puis on jasait. Puis je m'étais dit, je devrais coucher sur papier ce qu'elle me dit, ce qu'elle me raconte en ce moment, parce qu'elle s'en rappellera plus. Puis il n'y a plus personne qui va s'en rappeler, il y a juste elle qui peut le dire. Dans quelques années, c'est perdu, ces idées-là. Elle a pris des notes toute Mais non, tu sais, elle écrivait des petits journaux quand elle était plus vieille, mais de ses souvenirs de jeunesse. On a rien, la rencontre de mon grand-père, c'est pas... ou même la maison, avant ça. Oui, on n'avait rien. D'une telle... Oui, mais elle me disait, mettons, c'est la plus jeune fille, elle a toutes des frères. Il n'y a pas de filles, fait qu'elle était plus chouchoutée, puis tout. Fait que je savais pas tout ça. J'ai commencé à écrire des petites bribes pour le plaisir, pour voir ce que ça donnerait. Puis... Je sais même pas exactement comment expliquer le processus de création. Je me rappelle juste que j'étais en train d'étudier un examen d'anglais, puis ça me tentait pas de l'étudier, puis je me disais, j'ai connais les réponses, puis c'est correct. Puis d'un coup, je me suis dit, je vais faire un arbre généalogique. Fait que j'ai commencé par un petit arbre généalogique, des petits noms, puis il y en a qui n'avaient pas de nom, on ne savait pas trop ce qu'on s'en allait. Puis cette journée-là, j'ai écrit le 2e chapitre, qui n'avait aucun lien. C'était juste pour mettre en image ce qu'elle m'avait dit. Mais... Quand tu l'interviewais, tu présentes, parce que c'est comme... C'est un peu ça. Je suis en train de faire de la recherche, grand-maman. Y a-tu dit? Je le disais pas comme ça. Okay, non, c'est plus... on jase. On jase, puis je notais... En fait, je pense qu'elle s'en rendait pas tant compte. Tu sais, moi, je notais mes affaires, puis je posais des questions. T'enregistrais-tu? Il y en a que j'ai enregistré. Oui, il y en a que j'ai enregistré, mais c'était plus par écrit. Puis je devine que tu as conservé. Oui. Je garde tout. C'est correct, ça. L'historienne, on va en parler. Mon conjoint dirait que je te garde tout. Ben oui. Donc, tu le gardes. Oui, et voilà. C'est déjà ça. Il devrait être content. Donc, de ça, rapidement, y a-tu une intention de mettre ça sur papier? Oui, je dirais que ça n'a pas été long. J'avais écrit 2 chapitres. Puis pour le plaisir, je me suis dit, je vais y lire. Puis elle perdait vraiment la mémoire plus rapidement depuis
mettons, les derniers mois, je me suis rendu compte que en lisant mon texte, c'est comme s'il y a une petite bulle qui se faisait, puis ça la ramenait l'instant d'un petit pas long, 5 minutes, juste pour dire. Puis d'un coup, on repartait sur cette bulle-là, puis elle repartait. Fait que là, je me disais, plus elle m'en dit, plus j'en écrivais, puis plus elle m'en disait, plus j'en écrivais. Puis on a fait comme 3-4 chapitres, puis j'incorporais des personnages, un curé, le curé Verville, qu'elle détestait tellement, puis j'aimais tellement ça, le faire plus méchant encore pour justement... exactement. Pain mes mères, puis tu sais, on beurrait épais. Ben oui. Mais oui, c'est vraiment par là. Puis à un moment donné, je dirais, mettons, j'avais peut-être 5-6 chapitres d'écrits, puis je me disais, je pourrais écrire un livre. Je pourrais écrire quelque chose que c'est pas juste de elle, mais on va étaler ça puis faire vraiment une histoire. Mais là, à partir de là, avec l'espèce de pensée de oui, j'écris un roman, même si je le fais pas éditer un jour, j'ai commencé à rencontrer des gens. Ma mère était aussi pédicure médicale, puis elle m'amenait avec elle. Okay. Mais là, j'ai rencontré beaucoup de personnes âgées. Ben oui. On a plein de belles conversations. Puis il y a plein de choses qui m'ont été dites, puis je me disais, je peux pas laisser passer ça, ça n'a pas de bon sens. Je vais te faire une confidence. Oui. Moi, je suis vraiment pas roman. OK. Moi, j'ai rarement lu des romans dans ma vie. OK. Ben, obligatoire. Mais, oui, à l'école. Mais j'étais à la bibliothèque. J'étais un lecteur avide. Okay, j'ai toujours été moins maintenant, mais très jeune, je lisais. Mais je me disais, tu sais, tant qu'à écrire des affaires vraies. Ben oui, écrit, ou basé sur quelque chose de vrai. Mais ce qui s'est passé, oui, mais toi, as-tu eu un... Puis je te critique pas, là. Ben puis non, je salue les gens qui font des romans puis qui ont de l'imagination. On aime ça, moi j'adore ça, ce genre-là aussi. Ouais, mais à un moment donné, tu t'étudies, ben là, on va faire le récit de grand-maman qui s'appelle... De mes mères Jacqueline. Oui, bon, Jacqueline, on va faire la vie de Jacqueline. Ben, la biographie. Je me suis dit, je pourrais le faire sincèrement, parce que, en fait, ce qui est arrivé, c'est que c'est parti de sa bulle à elle, mais la maison des Beaupré, dans mon roman, c'est la famille Beaupré qu'on va imager, est basée sur la famille Landry, qui est, dans le fond, la famille Landry, c'est mon arrière-arrière-arrière-grand-oncle qui a acheté une île en face du village où j'habite. Et il y a encore la maison abandonnée, mais qui est encore là. Et il y avait 3 maisons à l'époque, et c'est sur sa famille à lui que je me suis basée pour créer ma famille à moi, avec un peu de plein d'autres voix qui vont venir à travers ça. Au point de vue créatif, de prendre... Tu sais, à un moment donné, tu devais être à croiser des chemins. Bon, je fais-tu une biographie, je fais-tu un roman? Oui. Je vais prendre des éléments biographiques, mais je vais ouvrir... Oui. J'ai vraiment ouvert un bassin avec des... T'avais une feuille de même? Je oui. Une feuille de même. Ah non, écoute, c'est large, là. OK. Non, mais c'est super bien. C'est vrai. Puis c'est pas vrai. Non, je dirais qu'il y a 50 de vrai, 50 de fictif. OK. Mais même le fictif est vrai sur bien des points qui sont juste pas de cette époque-là ou qui sont pas sur un seul personnage. Donc, c'est sûr que c'est des voix qui m'ont donné... Par exemple, je donne un exemple, mais dans le premier roman, il y a un curé qui est très, très gentil. J'ai rencontré ce curé-là. Donc, il n'est pas de cette époque-là. Par contre, il a existé. Donc, on a. Oui, exactement. La bonté que cet homme-là, c'est M. l'abbé Lefebvre qui venait de Nicolet. Donc, il a été tellement gentil. Puis c'est de lui. Parce qu'au début, je ne parlais pas tant de religion dans mon roman, à part le curé qui était méchant parce que je voulais faire réagir ma grand-mère. Mais lui a été d'une bonté à mon égard. Là. Il me racontait tellement de stock sur des religieux qui ont été bons, des mauvais, ce qu'il y a eu. Donc, j'ai fait, OK, on va faire une chronique de village avec ce bagage-là aussi. Puis il y a une affaire, moi, qui m'intéresse quand je rencontre des créateurs, c'est comment ils créent physiquement. Oui. Toi, là, as-tu un bureau? C'est-tu le matin? C'est-tu le soir? Je suis une fille de matin, ça oui. Prends-tu un café? Non, je suis hyper active. Le café, on oublie ça tout de suite. Mais est-ce que... Bon, tu dis le matin? Oui, je suis une fille de matin. Je suis surtout donc, le matin. On se lève le matin, on déjeune. Oui, moi, je suis une coureuse. Donc, tu vois, je vais aller courir, puis ça me remet les idées en place. Ça m'aide. Puis après ça, c'est sûr que là, j'ai des enfants, donc c'est sûr que des fois, le matin, c'est pas évident. Là, on écrit à temps perdu, exactement. Mais mon idéal, c'était le matin, ce que je faisais avant d'avoir des enfants. Puis, non, c'est ça, j'ai une playlist. Donc, c'est de la musique, j'ai de la bottine souriante. J'ai plein d'affaires là-dedans. Vraiment, on passe t'es-tu dans le folklore tout le temps? Ben pour celui-là, oui. Oui, parce que mais j'ai d'autres. Oui, c'est ça. J'essaie de me baigner dans l'univers qu'on a. Mais j'aime beaucoup écrire dehors, sincèrement. Donc, je vais aller partout, mais j'aime ça. Je vais souvent sur le bord de la rivière chez nous, il y a un quai, donc... Pas nécessairement chez toi. Non, je suis pas tout le temps chez moi. Ça arrive chez moi. Mais c'est une vieille maison? Ben, c'est une maison qui était en 93, mais on l'a rénovée un peu à l'ancienne. Oui, exactement. On a beaucoup de vieilles choses. C'est la première fois qu'on se voit, puis je pense comme je te connaissais. C'est parfait. Je vois déjà c'est des gens sœurs, ça. Oui, c'est ça. Je vois ce qu'il y a dans la maison, puis tout ça. Donc, ben c'est ça. Puis, processus, donc, d'écouter tout ça. Oui, exactement. Je me baigne dans un univers, puis après ça, c'est facile. Et est-ce que tu te disciplines à écrire à chaque jour? Beau temps, mauvais temps, t'as rien à dire, j'écris pareil? Ou, non, quand je sens que j'ai moins de... ou j'ai d'autres projets,
sur le côté. Donc, c'est sûr que des fois, ça arrive que tu as un projet que tu dis, OK, celui-là, on est moins inspiré dans ce moment. On va aller voir dans l'autre un petit peu tranquillement. Puis, c'est quand même assez facile. Parce que ta vie professionnelle, elle est multiple. On va y venir, mais là, je veux finir le roman. Donc, on a des notes. On a beaucoup de notes, oui. Puis là, vient le moment de dire, ben ce que je fais avec ça. Oui. Oui. Là, on reclasse. Oui. Mais à ce moment-là, là, que tu as eu tes rencontres avec ta grand-mère, tout ça, est-ce qu'il y a un livre? Est-ce qu'il y a un fichier Word qui est structuré avec des chapitres? Oui, je dirais que les 10 premiers chapitres, c'était vraiment un cahier que je traînais partout puis que c'était raturé. Puis à un moment donné, je me suis dit, OK, je me comprends juste plus. Il faut vraiment qu'on fasse quelque chose parce que c'est bien beau de dire je le traîne partout, mais là, tu peux le perdre, hein? Mais tiens, on a une seule copie. On s'entend qu'à ce temps, je suis la reine des photocopies et de tout. Fait que non, après ça, je l'ai tapé dans mon ordinateur. Puis là, c'est là qu'on a commencé à dire, OK, ça commence à être plus sérieux. J'ai fait un vrai arbre généalogique très bien décrit. Puis là, j'ai fait vraiment une généalogie avec les dates de décès, les dates de naissance, pour vraiment pas me tromper non plus. Parce que je me suis dit, si on fait plus que ce que je pense faire, on va toujours avoir les mêmes dates. Donc, les personnages ne seront jamais perdus dans le temps. On va savoir qu'un tel va à l'école dans telle année, telle année. Un tel va aller à telle place, telle année, telle année. Oui, parce qu'il ne faut pas que tu te mêles dans tes menteries. Non. Et oui, voilà. Des fois, j'invente des affaires. Ben oui, ben là, tu sais, il est rendu à 22 ans. L'année passée, il était au primaire. Là, ça ne marche pas. Ouais. Il n'était pas marié, lui. Ah non, il a divorcé finalement. Okay. À l'époque, c'était pas populaire. Non, mais c'est ça. Mais les gens qui écrivent pour la télévision, ils ont ça, là. Ils ont comme des CV de personnages. On n'a pas le choix. Il y a une psychologie complètement. Il y a une logique de vie. Comme au théâtre. Ben oui. Donc, on veut écrire. Est-ce qu'à ce moment-là, tu dis, ben là, je vais le donner à ma mère, à mon père, à ma parenté? Ma parenté qui connaît oui. Mais y a-t-il une volonté de dire, moi, je veux l'étendre au public? Il y a toujours eu cette volonté-là. Okay. Même, tu m'aurais dit ça à 17 ans, que j'aurais eu déjà cette volonté-là, mais est-ce que j'avais le courage puis le tact de le faire? Non. Parce que là, c'est toi. Parce que ton c'est moi. Nom, oui, puis c'est mon univers à moi, veux pas, parce que j'écris de façon très, très... pas personnelle, mais très... je suis quelqu'un de naturel, donc j'écris beaucoup sur la nature, quelque chose d'important pour moi, justement, la rivière, le bois. C'est très, très, très romantisé, c'est très, très poétique. C'est moi. Donc, c'était un peu me mettre à nu aussi devant le lecteur parce que, justement, c'est rentré dans ma tête. C'est comment, moi, je perçois mon monde. Parce que je suis une fille qui est optimiste dans la vie. Donc, oui, on a des coups durs. Oui, on a des coups bas. Oui, on est mal par moments. Oui, on se réveille un matin puis on se sent vraiment, vraiment comme un blues. Mais il y a des journées où tu te réveilles puis tu dis, mon Dieu, je suis donc bien bien aujourd'hui. Ça va donc bien bien. Il fait donc bien beau. Je suis heureux. Mes enfants vont bien. Tu sais, tout va bien. Mais c'est ça que j'avais envie de faire. J'avais envie d'écrire un roman qui fait qu'on se sent bien. Je vais en écrire d'autres styles. C'est sûr que j'ai envie de faire plein de choses, un polar, un ci, un ça. Oui, mais pour ce fois-là, j'avais envie d'écrire quelque chose où les gens feraient comme « Ah, ça fait du bien ». Mais là, la mécanique, là, puis là, moi, il y a des gens qui nous ont donné des livres. Moi, j'en ai commis quelques-uns. Mais tu sais, j'ai un livre, moi, là, il faut qu'il se rende au monde. Oui, il y a plusieurs chemins. Oui. Des fois, ils sont tardus. Oui. Mais toi, comment tu vas... parce qu'il y a des gens qui nous écoutent, ils disent hey, « Moi, j'en ai des idées de livres, puis j'aimerais ça en faire, moi aussi. » Puis on l'encourage. Ah, mais tout le monde... Ben oui. Faire un livre, c'est très simple et c'est très complexe. C'est de se faire éditer qui est difficile. Bon. Oui. Fait que là, toi, tu as ton manuscrit. Oui. Bon, ça fait 11 ans que j'ai... Oui, c'est ça, exactement. Fait que là, tu te dis, ben là, je vais appeler les maisons d'édition. Je vais essayer quelque chose. Tu fais ça? Ben oui, c'est littéralement ça. Dans le fond, c'est que moi, j'ai commencé à travailler pour un magazine qui s'appelle Nostalgie. Oui. Pendant la COVID. J'ai été très, très chanceuse parce que je sais qu'il y a plein de monde qui ne m'aimeront pas parce que je vais dire que moi, la COVID, ça m'a porté chance. J'ai eu un bébé, j'ai eu mon emploi, j'ai eu plein de choses. Mais j'ai commencé à travailler pour ce magazine-là. Et là, je me suis rendu compte que je suis comme rentrée un petit peu dans le domaine éditorial. Okay. Mais eux, tu sais, ils ne pouvaient pas vraiment m'aider. Ils n'éditent pas de romans ou quoi que ce soit. Mais il y a une maison d'édition. Oui, c'est à Milito. À relier des sujets historiques. Exactement. Mais pas juste... Dans le fond, c'est à l'eau vedette. Toutes ces choses-là, c'est vraiment très, très, très large. C'est intéressant. Mais moi, je suis vraiment plus dans le côté nostalgie. Je prends des notes, des fois. Je suis pas très bonne d'instant de cinéma. Des contacts, Des contacts toujours bons. Donc, tu connais, tu te rends compte que c'est géré par du monde. Oui, puis ça doit être comme n'importe quoi. Quand tu connais quelqu'un qui connaît quelqu'un, ça peut aider. Exactement. Puis là, je me suis dit, je vais demander à Virginie, qui est mon éditrice. Okay. Puis elle m'avait dit, essaye-toi, on essaye. Fait que moi, je m'étais dit, on va essayer. Bon, je me suis dit, j'ai spoté les trois... j'ai spoté, mon Dieu, les milléniaux. Les trois plus grandes maisons d'édition historiques qu'on pouvait envoyer par Internet. Parce que je me disais, mon texte était très, très gros au début. Par la poste, ça commençait à être beaucoup. Puis je me disais, il y en a qui c'est juste par la poste. Donc, j'ai eu 3 grosses maisons d'édition. Je me suis dit, je vais les envoyer là à ma fête. Fait que, à ma fête,
Je les ai envoyés. La symbolique? La symbolique. Je ne suis pas oui. superstitieuse dans la vie, mais là, on dirait cette journée-là, j'étais plus superstitieuse. Qui est quand, Le 3 novembre. 3 novembre, Ouais, je suis un scorpion. Un mois plus sombre, mais là, Oui, de la noirceur va émerger la lumière. Et voilà. Okay. Mais j'avais pas, je vais avouer que j'avais pas beaucoup d'espoir parce que je me disais, c'est 3 grosses maisons d'édition. Ouais, mais connais-tu le hockey? Oui. Wayne Gretzky Ben oui. a déjà dit, j'ai manqué 100% des lancers que j'ai pas pris. Je suis pas tout à fait d'accord. Non, mais quand tu shottes pas, Ben oui, c'est sûr. il peut pas. Mais non. Mais c'est ça, on mais... peut pas se tromper si on fait rien. Ben c'est ça. Le pire qui va arriver, ils vont me dire non, puis tu vas recommencer ailleurs. Exactement. Je me suis dit, on va essayer. Moi, je mets ma ligne dans Et le voilà. lac. Et voilà. Puis J'essaie, je lance. Puis là, Mais ça a pris, dans le fond, quand je l'ai envoyé, j'étais enceinte. Donc, je me suis dit, ça va me porter chance, je vais réussir, ça va bien aller. Après, je dirais 3 semaines après, j'ai eu une première réponse qui m'a dit, ben, c'est pas un non tout à fait. C'est ça qui était encourageant, c'est qu'ils m'ont dit, votre manuscrit ne rejoint pas nos lignes éditoriales. Par contre, il y a du potentiel. Essayez-vous chez ben, je dirais pas la maison d'édition, chez telle maison d'édition. Je me suis dit, OK, c'est pas quelque chose... dire merci, bonsoir. Oui, c'est ça, bonsoir, elle est partie, puis on s'en va. Donc, je me suis dit, OK, mais si les 2 autres maisons d'édition me disent non, je vais l'envoyer à cette maison d'édition-là. J'ai eu une maison d'édition qui m'a répondu le jour de mon accouchement. Donc, celui-là, ce refus-là, je me suis dit, oh, il me dérangeait moins un petit peu. Tu avais d'autres choses à faire. Exactement. J'avais un autre bébé qui naissait, puis c'était bien correct. Et puis, un mois après, j'ai reçu un message de Goélette qui me dit « Félicitations, votre roman a fait les 3 étapes, donc il sera publié. » Mais là, t'es tout jeune. Je suis tout jeune, j'ai 29 ans. Premier roman, Goélette. Ils disent oui. Oui, ils ont dit oui. Mais là, je ne veux pas parler contre les maisons d'édition, mais eux autres, ils prennent pas ça, puis ils impriment ça, puis... Non, il y a beaucoup de... Oui, dans le fond, le premier tour, c'est une personne qui le lit. Donc, je passe à une personne. Si cette personne-là donne le go, comme on dit, c'est un comité de lecture qui va lire, là, on appelle ça la 2e étape, ils vont lire ton roman. Et là, à partir de là, si ça passe, tu passes à la 3e étape avec l'éditeur. Donc, il y a vraiment plusieurs étapes. Il y a du monde qui joue dans ton bébé, là. Oui, mais moi, je suis pas au courant. À ce moment-là, je me doute que des gens vont lire, mais je sais pas trop comment ça fonctionne. Mais on va-tu t'imposer des modifications? Il y en a que oui. Moi, j'en ai pas eu. Ah? Puis là-dessus, je suis vraiment contente. J'ai pas eu de modification. Ils n'ont pas dit ce personnage-là, il n'est pas assez développé. Du tout. Mais en fait, il y a quelque chose qui m'a fait plaisir, c'est qu'il y a un personnage que je pensais qui était important, mais que je me disais peut-être que les gens n'auront pas autant d'empathie, parce que moi, c'est mon personnage, je l'aime, c'est sûr, c'est moi qui l'ai créé. Et mon éditrice m'avait écrit, parce que tu as un commentaire éditorial qui arrive, tu as des feuilles avec tous les points forts puis les points plus faibles à corriger. Et puis, j'avais pas de points faibles en tant que tel, mais elle disait, mettons, tel personnage, on aimerait ça que tu le développes plus ou qu'il soit plus présent parce qu'on l'aime. Donc ça, c'est sûr que c'est quelque chose qui est agréable. Donc ça me fait plaisir d'aller rejouer dans mon texte puis de mettre ça plus gros pour celui-là. Pas du tout. Non, puis même qu'il me disait au début, le titre, moi j'avais choisi Le Chant de la cigale parce que c'était une métaphore sur l'été. Parce que le livre se passe particulièrement l'été. Puis je me disais, c'est écrit, peut-être qu'on pourrait le changer ou quoi que ce soit. C'est pas toujours toi qui as le mot final pour ça. Puis finalement, on n'a jamais parlé du titre. Ça a super bien été. Donc, non, j'ai vraiment eu une belle expérience. Parce qu'il y a des histoires, là. J'allais dire d'horreur, mais pas d'horreur. Mais tu restes que tu peux pas signer quelque chose. Mais c'est parce que tu dis à un moment donné, mais il y en a des fois qui dénaturent l'œuvre. Oui, littéralement. Oui. C'est dur, des fois, pour un auteur de se dire... Surtout jeune, tu sais, t'arrives, je suis neuve, comme on peut dire. Je connais pas le domaine. Fait que là, ça part, cette affaire-là. Puis ça part. On a resté surpris, mettons, un petit peu. Parce que là, il est sorti quand, le livre? Il est au mois de mars. Le 3 mars 2024. 2024. Oui. Et il est en vente, pas juste dans des librairies traditionnelles. Non, c'est partout. Il est disponible où, ce livre-là? Je l'ai vu mais dans les pharmacies, au Walmart, au Costco, toutes les librairies du Québec, en ligne. Donc, ça se promène un peu partout. J'ai des commentaires. Ça, tu vas rejoindre des gens beaucoup plus que le circuit traditionnel. Oui. On n'a rien contre. Là, oui, non. Mais juste le numérique apporte un écran épouvantable. Là. Mais as-tu des échos de gens qui ne sont pas des lecteurs habituels, qui ont acheté ton roman? J'ai une femme qui m'a écrit, mon Dieu, c'est Mme Louise, que je salue, parce qu'elle a été vraiment gentille. Puis elle m'écrit de but en blanc, « Moi, j'aime pas l'historique. » Puis là, je me suis dit, mon Dieu, elle va me rentrer dedans. Elle doit. J'ai trouvé ça tellement... Elle a dit, mais je me suis tellement identifiée à la mère de Gaël, qui est mon personnage principal. Dans le fond, Éléonore est la mère de mon personnage principal. Puis elle a dit, je l'ai tellement aimée, puis elle a dit, je me disais, oh, on dirait que tu racontais l'histoire de moi puis de ma fille, mais à une autre époque. Puis elle a dit, j'ai tellement accroché, elle a dit, j'attends le tome 2, il sort quand? Puis là, je me dis, oh, tu sais, elle aime pas l'historique, mais le personnage, c'est quand même contemporain à l'histoire. Elle a fait des liens avec... Elle a aimé ça, puis ça me fait tellement plaisir de me dire, elle aime pas l'histoire, mais elle a aimé ça.
OK. Oui. Fait que là, on fait ça. Est-ce qu'on fait des salons du livre? Oui, j'ai fait celui de Québec, dans le fond. OK. Et ça faisait 3 semaines que le livre était bon, sorti. c'est peut-être Ça a été un vu. peu mon lancement aussi en même temps. J'étais là, moi. Vous étiez là? Ben non, j'ai T'étais été là, pas comme auteur, mais comme visiteur. Ah oui? Ben oui, Moi, j'étais je là vais aussi. souvent là, au salon. Ben oui, je me suis fait poser avec Jeannette Bertrand. Elle est Puis, belle, c'est Jeannette ça. Bertrand. Ben oui. Moi, j'ai Puis passé vu bien. ma belle Louise Portal. Ah, je l'ai manqué, mon Louise Portal. On s'était vu, hein, je compte ça. Hey, Nathalie, je vais t'envoyer la photo. J'ai une photo avec Louise Portal, là, une douzaine d'années. Puis là, je suis posé avec, puis elle me regarde de même. Oh! Fait que là, moi, j'ai toujours. fait- C'est comme un kick de jeunesse. Ben, Louise je Portal. comprends. Moi aussi, j'ai déjà un kick sur Fait que, Louise puis Portal. c'est Dodo, ma conjointe, qui me dit elle est là. Tu sais, fait qu'il n'y a pas de jalousie. Fait que là, je la revois, puis j'y montre la photo. Il dit ça, c'était il y a une douzaine d'années, Madame Louise. Il dit, on revit-tu le moment? On a refait la même photo. Ben oui, elle est donc bien fine. Ben oui, puis que le temps a passé, mais elle n'a pas enlaidi du tout. Non, Donc, j'ai- c'est ça, Salon du livre, mais Oui. tant qu'à avoir une auteure, t'as encore du temps, toi, là? Ben oui, ben oui, ben Là, oui. on vient de défoncer Tout à les vous. 30 minutes. On vient de défoncer C'est 30 vrai? minutes, fait qu'on continue. Ben, parfait, pas de On problème. continue. Salon du livre. Oui. Un auteur. Oui. Ça donne-tu quelque chose d'aller? Oui. Ben juste, c'est drôle à dire, mais juste le fait d'être là, il y a quelque chose de... Ah! Parce que Moi, c'est comme une reconnaissance. Oui, ben c'est une reconnaissance. Puis, premièrement, on se retrouve avec plein d'autres auteurs qu'on connaît. Moi, je me suis retrouvée face à face avec une autrice que j'adore depuis que je suis jeune. Puis j'étais là, puis je la regardais, puis je me disais, mon Dieu, ça fait drôle d'être parmi eux. Maintenant, je suis dans ce gang. Il y avait Simon Boulris directement en diagonale. Il y a plein de gens. Jeannette Bertrand, qui était Ben oui. à 2 kiosques de moi. Christy, je dois t'avoir vu. Ça se Je fait. vais regarder sur mon disque dur. là. Mais non, il y a quelque chose. Puis c'est sûr que moi, il n'y avait pas beaucoup de monde qui me connaissait parce Ben que oui, j'étais tout toute neuve. Mais il y en a qui avaient lu mon livre déjà, puis qui venaient me parler, puis juste d'échanger avec ces personnes-là qui connaissaient mes personnages, ça a fait tellement drôle de dire, mon Dieu, ils connaissent mes personnages, ils connaissent mon histoire, ils aiment ça, ça fait du bien. Donc c'est sûr qu'ils s'encouragent. Puis on se dit, le deuxième tome s'en vient, puis ils en parlent, puis c'est le fun. Donc c'est sûr que... Il y a un mot qui me vient en tête, puis tu sais, je veux pas l'exagérer, mais il reste que tu sais, c'est ton livre, c'est ton intimité. Oui, oui, ben d'une oui. certaine façon. Ben oui, ben Là, oui. t'as des C'est parfaits dans ma tête. inconnus qui arrivent, puis Oui. qui connaissent ton livre. C'est très drôle, pour Ouais, vrai, là, ben, oui. tu sais, tu souhaitais la Oui, diffuser. oui, là, mais tu sais. de le vivre, c'est quelque Ouais, chose ouais. de différent aussi. Oui, Ouais, ça doit faire- ça Non, doit être particulier. mais c'est satisfaisant, Ah, ouais, sincèrement. ouais. Oui. Fait que là, Salon du livre, tout Oui. ça, là, bon, ça va bien, mais évidemment, tu sais, une fois que le livre est imprimé, Oui, on se demande qu'est-ce qui se passe après. ouais, ben, je dirais pas que c'est quasiment plate. là, comme Ben, ça autre. dépend, Parce que c'est plate, parce que tu sais, toi, il est né. Oui, il est là. Ouais, c'est ça, le trait Les est gens qui passé. l'ont pas lu, eux autres, ils trippent, Oui, là. oui. Puis ils lisent, Moi, c'est puis ils fait. trippent. Mais Oui. toi, t'es comme... c'est comme la vieille histoire un peu. là. Mais en même temps, c'est le premier. Dans le fond, c'est parce qu'il y a un deuxième livre qui s'en vient, qui sort au mois de mars 2025. Parce que... Parce que le livre initial a été séparé en deux. Ah. Donc, moi, quand j'ai remis mon manuscrit, quand je disais tantôt que c'était un gros manuscrit, c'était 750 pages. Puis là, maintenant, les lecteurs, on est moins Les dans grosses le briques gros, sont gros, moins ouais. populaires. Il y en a qui l'auraient lu, Oh oui. mais ils m'ont donné le choix. Ça, vois-tu, c'est quelque chose qu'ils m'ont donné comme Eux choix. autres, il y avait une stratégie commerciale, Oui. puis ce qui est noble Oui, aussi. ce là. qui était parfait aussi, parce Ben qu'en oui. même temps, je Puis on n'étais l'a pas fait connue. connaître. Et voilà. On fait connaître Et Caroline voilà. avec le premier. Là, on tease, Oui. là, on va employer des mots Oui, en c'est ça. latin. On tease le monde, puis là, il en sort. Hey, il y en a un, deux. Exactement. Mais- Puis, je n'étais pas connue. OK. Donc, une mais personne quand qui avait été connue- t'écrivais, toi, t'avais pas ça en tête Non, de non, faire non, moi, deux c'était tomes. un seul tome. OK. Ouais. Il y avait 4 parties. Fait que ça a été facile. On a OK. tout simplement coupé à la deuxième partie. Ce qui était parfait. On n'a même pas eu besoin de faire une réécriture ou quoi que ce soit. Oui, parce que des fois, pour Fait que, arrondir, oui, c'est ça. créer le lien. Ça a Mais bien là, été. le deuxième, il est écrit. Il est écrit, OK. oui. En ce moment même, justement, je travaille sur la correction linguistique. OK. Donc, la première correction a été faite par la maison d'édition, donc l'éditeur. Et puis là, il me l'envoie à moi. Moi, je vais faire une première, dans le fond, correction linguistique. Donc, on corrige vraiment ce qui est plus coquille, donc des fautes d'orthographe, le paragraphe, toutes ces choses-là. On change, s'il y a des choses à changer, c'est à cette étape-ci qu'on va la changer. Et puis, dans le fond, moi, je vais renvoyer au mois de juillet, je renvoie mon manuscrit première version, OK. qui va passer entre les mains d'une linguiste, qui va tout simplement le corriger au complet. Et moi, je vais réavoir une version finale que je vais valider. Je pense que c'est au mois d'octobre, si je ne me trompe pas. Mais là, moi, je sais que t'es wise, là. T'es brillante, là. Dans ce deuxième tome-là, t'as-tu mis jeté des petites graines pour dire, ah, on pourrait peut-être, il y a peut-être une affaire qui pourrait en faire un troisième. Oui, c'était dans ma tête. Absolument. T'es business, dans le fond. Ben T'as oui. dit, t'as comme mis. Ben, tu sais, faut que le roman vive Oui, oui. de lui-même. Oui. Mais il y a dans Il y a le une potentiel du possibilité. roman 2, Oui. du tome 2, il y a une possibilité Oui. de
C'est quoi, ça va-tu être les enfants de la Ben, dans le madame? fond, j'avais le goût de faire quelque chose d'un peu différent, si ça fonctionne bien. C'est que les 2 premiers tomes sont sur le même personnage principal, donc Gaëlle. Mais Gaëlle, dans le fond, ils sont 9 enfants. Donc, elle a 8 frères et sœurs. Ce que j'avais envie de faire... Quel beau potentiel de oui, développement! Ils sont tous différents, Ben c'est le oui, fun. On va dans la psychologie de ça va chacun. être une saga, là. Ben, tu sais, moi, j'aimerais ça faire chaque enfant. Sincèrement, mais ne pas les faire dans le sens où je veux pas que les gens aient besoin de lire tous les livres pour en lire un. Si on préfère, par exemple, Thomas, on n'a pas besoin de lire Gaëlle ou Élisabeth avant. Thomas, On s'en va lui, Thomas. c'est un aventurier. Ben, c'est un peu ça. Il s'en va partout dans le monde. Ça pourrait être puis ça. là, il fait la guérilla Et en voilà. Colombie. Ben, je lance des indices, on voit toutes les petites affaires. Fait que, oui, mais on va loin. Il y en a qui vont loin, il y en a qui s'en vont jusqu'aux États, il y en a, on va un peu partout. Fait que donc, là, on sort dans le fond, on part de Notre-Dame de Pierreville, mais ils peuvent aller partout dans le monde, ces gens-là. Là. Il y en a une dans la Haute-Ville de Québec. On va dans puis plusieurs. Ce que j'aime aussi, c'est plusieurs sociétés, donc la bourgeoisie, l'extrême pauvreté. Donc, on va aller dans plusieurs domaines. Notre-Dame de Pierreville, là, je te regardais les beaux cheveux noirs, tout ça. Là. Ils sont naturels. Oui, mais non, mais as-tu des racines autochtones? Oui. OK. Oui, on est à côté de la réserve d'Onanac, dans le fond. Oui, mais est-ce qu'il y a dans le roman ça? Pas dans le premier puis le deuxième. OK. Par contre, pour les gens qui l'ont lu ou ceux qui ne l'ont pas encore lu, le personnage de Charles, donc qui est le deuxième garçon de la famille, va avoir affaire avec des tribus autochtones. OK. Fait que ça va faire partie de ton univers. Exactement, oui, parce que j'ai beaucoup de choses là-dessus aussi. Veux pas, on a fait tellement de recherches généalogiques pour découvrir, nous, ça vient d'où. Parce que oui, on a des traits autochtones. Là, je veux te trouver de l'ouvrage, moi. Là. Ah, ben mon Dieu, je suis prête. Bon. Fait que là, parce que là, je me suis pris une affaire. Là. Mais ça, faut pas que je l'oublie. Là, oui, bon, la COVID, ça a été bon pour moi. Oui. J'ai commencé à travailler pour Nostalgie. Oui. Bon, là, on a évoqué un peu en surface c'était quoi, mais c'est une revue, Nostalgie? Oui, c'est une revue historique. Dans le fond, c'est vraiment... C'est pas juste des choses nostalgiques, parce que oui, moi, je travaille beaucoup dans la nostalgie, donc je travaille beaucoup avec des souvenirs, je parle beaucoup avec beaucoup de gens, justement, qui vont me partager des fois, c'est des faits cocasses, des fois, c'est plus dramatique, ça dépend vraiment. J'ai d'autres collègues qui sont vraiment plus sur... il y a eu les orphelins du Duplessis, il y a eu plusieurs... on va vraiment dans plein de domaines historiques. Mais ça, c'est un magazine qui est publié à quelle fréquence? C'est aux 2 mois, donc... Puis on l'a il est dans les kiosques de dépanneurs. Oui, c'est pas une revue, puis là, je veux pas que ce soit péjoratif, mais c'est pas une revue scientifique d'histoire. Non, c'est vraiment partout. Okay. Oui. Non, c'est pas scientifique du tout. C'est vraiment comme un peu la forme de cahier souvenir. Oui, je dirais que... Ben, on fait des spéciales, des fois. Justement, on a fait un spécial sur Maurice Richard, on a fait un spécial sur Carl Tremblay. Donc, on sort d'autres choses des fois. Là, on est dans le récent. On est dans le récent. Moi, j'ai eu la chance d'écrire pour Carl Tremblay. L'as-tu déjà rencontré? Ben, je l'ai vu en spectacle, mais je l'ai jamais rencontré. Moi, je les avais rencontrés à Saint-Perpétue. Ah, c'est vrai. Lui et sa conjointe, qui ont chanté un petit peu avant la COVID. Puis moi, j'étais là pour le Courrier Sud. Je travaillais pour l'Hebdo. J'ai été journaliste, ben oui. Puis là, je demande une entrevue. Fait qu'ils me rencontrent tous les deux. Ben calme. Puis j'ai l'impression, moi, qu'ils ne saisissaient pas. Moi, je faisais des parallèles avec Beau Dommage. En passant, c'est rare, je fais ça, mais aller sur Audio, la plateforme de balado-diffusion de Radio-Canada, il y a une superbe série sur les 50 ans du premier album de Beau Dommage. Et je trouve que c'est hyper intéressant parce que là, on va dans la... Il écoute les bandes. Ils décortiquent l'œuvre, ils défont, Fait que là, ça, on était à telle place, dans le sous-sol, la chose, puis... On le vit avec eux. C'est émouvant, j'en parle, j'en ai encore des frissons. Mais c'est ça, fait que moi, je le faisais, dans mon entrevue, je faisais des parallèles avec les Beaux Dommages, puis tout ça. Il dit, il était pas... Il était pas... Mais c'est ça qui était beau avec eux, c'est qu'il y avait une simplicité. Puis les gens qui allaient voir, moi, je parlais à des gens en première ligne, là, sur le bord des estrades, de la clôture, je dis, moi, ça fait 42 fois que j'ai vu, on se calmait pas. La première fois que je les ai vus, j'avais 11 ans, j'avais tété mon père pour aller au festival de la Giblotte à Sorel. Oui. Qui avait monté, je me rappelle encore, il avait monté, c'était une espèce d'échafaud pour les éclairages ou le son, qui avait été sur le toit de l'espèce de montage qu'il avait fait, justement. Puis il était en haut, puis le monde ne tripait pas en bas, là, il se disait, mon Dieu. Puis lui, il avait du fun, car, puis il se donnait, puis dans ma tête d'enfant, je me disais, je le trouve tellement incroyable. Donc, nostalgie, fait que toi, tu écris. Oui. Tu vas interviewer des gens, puis à partir de ce qu'ils disent, on fait des contenus. On fait quelque chose de... Oui. Puis dans les gens que tu as interviewés, qui t'a le plus impressionné? Dernièrement, j'ai interviewé un homme qui travaillait pour Hydro-Québec avant que ça appartienne, dans le fond. Avant la nationalisation. Oui. C'était aux Anglais avant. Ben oui. Et lui, il me racontait des histoires, c'est incroyable. Là. Il y a une en particulier que je me disais, ça n'a juste aucun bon sens. On penserait que c'est Tom Cruise. Mais... les énormes bouées dans le temps qu'il y avait dans le Saint-Laurent, il y avait des grosses ampoules rouges qu'il fallait changer.
Mais ça, on ne pouvait pas les changer en bateau. Il y avait bien trop de ressasse, il y avait bien trop de courant. Donc, il était allé en hélicoptère attaché, après une petite nacelle, une petite corde. Puis il descendait avec sa boule. Puis il fallait qu'il aille visser son ampoule. Puis il dit qu'il n'y avait pas... les autorités n'étaient pas au courant qu'il allait faire ça cette journée-là. Donc, il a passé aux nouvelles. Puis sa femme, qui faisait manger ses enfants calmement sur l'heure du midi, entre 2 cours d'école, se revient puis il voit son mari suspendu aux nouvelles parce qu'il est en train de changer la grosse poule dans le... Ouais. Mais tu fais un parallèle avec Tom Cruise. Moi, je suis beaucoup de cette école-là. On a des histoires. Ben oui. Il y en a à Pierreville, il y en a à Sorel. Puis, tu sais, des fois, on écoute des films ou des documentaires américains. Tu sais, le fin fond de l'Arkansas, c'est bien fun, le monde de l'Arkansas. C'est intéressant. Mais on a des fins fonds de l'Arkansas. On a des histoires dans nos rangs, puis d'hommes, puis de femmes qui ont fait des affaires. Ben oui, il faut juste s'intéresser. Il faut y rencontrer, il faut y faire narrer ces histoires-là. Oui, c'est important. Donc, c'est ça. Fait que là, toi, tu vis de l'écriture. Oui. OK. Oui. Et est-ce que, bon, tu me parles de romans, tout ça, as-tu des projets, d'autres projets professionnels? Oui, oui. Comme? Dans le fond, c'est sûr que si on reste dans le roman, j'ai plein d'autres petites idées de romans. Donc, j'ai un polar que j'aimerais beaucoup écrire. J'ai une série sur la Deuxième Guerre mondiale parce que là, c'est sûr que le père à mon père était un maniaque de la Deuxième Guerre mondiale. Donc, c'est sûr que ça aussi, j'ai beaucoup... C'était-tu un vétéran? Non, mais il y avait un intérêt. Il y avait vraiment un intérêt. Là, il connaissait tout sur la Deuxième Guerre mondiale. Assez que quand j'étais jeune, je me rappelle aux fêtes ou quoi que ce soit, je me souviens avec lui puis il me disait, Papy, on peut-tu parler encore? C'est vrai que ton grand-père ne doit pas être si vieux que ça. Bien, il est décédé il y a 4 ans, donc il y aurait eu 80 quelques cette année. Parce qu'au moment où on enregistre, c'était il y a quelques jours l'anniversaire du débarquement. De Normandie. Mais c'est ça, les vétérans, on s'entend. Oui, je pense à lui à chaque fois que ça arrive, mais il n'était pas un vétéran. OK, fait que là, de son intérêt... Est né mon intérêt beaucoup dans aussi. l'affiliation. Oui. Mais on raconte, je ne sais pas à quel point c'est vrai, mais on dit que par génération, il y a toujours un porte-parole. Puis je me suis dit peut-être que c'est moi, dans ma famille, la petite porte-parole de cette génération-là, qui va aller faire le legs de toute cette génération. Mais là, la Deuxième Guerre mondiale, moi, j'aime ça écouter Netflix, puis les documentaires, moi aussi, puis tout ça. Puis là, à un moment donné, il dit, là, il commence à avoir fait le tour. Qu'est-ce que tu peux apporter qui n'a pas été fait, soit en documentaire, en roman, en film? C'est sûr que c'est dur d'apporter quelque chose qui n'a pas été fait à notre époque parce qu'il faut vraiment aller chercher des choses plus loin d'un fois. Par contre, on n'a pas parlé beaucoup de ce qui se passait ici. C'est quand même plus rare. J'ai Marilyn Pion qui a écrit Grande Ligne, que j'ai adoré parce que justement, on en parle un petit peu d'un village qui avait un camp, donc que les Allemands étaient internés. Exactement. Mais quand j'étais jeune, moi, j'ai été marquée par Cormoran. Je ne sais pas si ça c'est. Oui, les nazis. Exactement, il y avait des pro-nazis au Québec, on va se le dire. Moi, ça m'a marqué à un tel point. C'était pas généralisé. Il y a du monde qui a exagéré sur notre côté. De Clément Veilleux de la gang. Oui, c'est ça. Mais il y avait Adrien Arcand, et voilà, qui était chef, qui était vrai. Chef on n'en de parle parti. pas beaucoup. Tu sais, quand on se dit au secondaire, justement, des cours, on va entendre ce qui s'est passé en Allemagne, en Pologne, on va aller partout, mais ici, il s'est passé beaucoup de choses, puis on n'a pas parlé de ça. Ce serait intéressant, peut-être, des fois, de dire le point de vue de ce côté-ci de l'océan. Il y a eu des sous-marins nazis dans le fleuve. Ben oui. Pas jusqu'ici, mais dans le Bas-Saint-Laurent. C'est arrivé souvent dans le Bas-Saint-Laurent. Il y a plein de choses qui sont arrivées justement quand il y a eu octobre 70, pardon. Ouais. Mais dans les années 70, moi, ma famille, on habite tout près du lac Saint-Pierre. Puis il y avait des sous-marins, des bateaux qui venaient dans ces coins-là, qui se cachaient des zones de choc, toutes ces affaires-là, qui se cachaient dans ce coin-là. Puis ma famille, il disait, on peut pas aller sur le lac à telle heure, à telle place, parce qu'ils sont cachés là. Des gens qui étaient des sympathisants. Okay. Oui, exactement. Donc, c'est sûr que ça aussi, c'est quelque chose qu'on ne sait pas. Ben oui. Tu connais Louis Caron? Oui. Ben oui. Wow. Mais Louis Caron, ça se passe par chez vous, ça, là? Mais j'ai jamais vu ça, par exemple. Ben ça, il y a eu le canard de bois. Il a fait une série, lui, là. Il est comme toi, là. J'étais pas folle. Lui, il a fait les Patriotes. Après ça, c'était pendant la crise, je pense. Puis celui-là, c'est pendant les années 70. Ben, je te le passe. Ah, mon Dieu! Ça va nous obliger à nous revoir. Ça, c'était un truc de vieux ratoureux, ça. C'est bon, ça. On ira filmer à la maison abandonnée. J'aime ça. Hey, c'est possible, ben oui. Ben oui, Martin. Bon, Martin, il aime ça. Nager, Martin? Fait que je te le passe. Ben merci, mon Dieu, c'est donc bien fin. C'est ça, puis ce roman historique-là se passe dans le contexte d'octobre 70. Ben, fait que là, toi, tu voudrais écrire sur la Deuxième Guerre ici. Oui, ici, un peu on pourrait faire un mélange de ceux qui sont ici, qui s'en vont là-bas, ou ceux qui sont là-bas, qui reviennent ici. C'est pas encore tout à fait établi, mais mettons que je sais un peu vers quoi je m'en vais. On est dans l'histoire. On est dans l'histoire, oui. Mais j'ai eu des vraies personnes qui m'ont parlé. Donc, encore une fois, je me base sur des faits qui sont réels. Qu'on va aller broder
tranquillement. Puis, pour avoir entendu souvent des gens qui faisaient des romans historiques, il y a une recherche à faire. Parce que là, tu ne veux pas dire des niaiseries. Non. Tu sais, dire tel bâtiment. C'est plus difficile. Il rentre dans la bâtisse, mais la bâtisse n'était pas construite. Non, c'est ça. Il faut que tu vérifies. Il faut vraiment qu'on essaye de vérifier nos références. Vraiment, comme policier. Oui, mais c'est ce qui est stimulant, justement, de toujours aller chercher quelque chose. Ou des fois, on tombe sur d'autres choses. Puis on se dit, oh mon Dieu, ça, je peux pas passer à côté. Il faut que je l'écrive. Il faut que j'écrive cette chose-là ou quoi que ce soit. T'sais. Mais là, tu es en train de me réconcilier avec la littérature. Mon Dieu! Caroline Deslebeaux. Hey. Parce que des fois, là, puis les gens doivent être comme ils sont, mais tu sais, des fois, des écrivains, là, c'est des gens qui parlent comme ça. Oui, qui n'ont pas d'âme. Ils ont de l'âme, mais tu sais, c'est pas des... Parce que toi, tu es une communicatrice. Ah oui, je pense que oui. Et moi, je pense, puis là, je te connais pas tant que ça, mais tu sais, oui, tu peux faire des romans, mais tu pourrais faire de la radio, tu pourrais faire des podcasts, tu pourrais faire de la télévision, qui sait? Ah, peut-être. Tu sais, ton crayon, là, il peut être un micro, il peut être une caméra. Oui. C'est-tu quelque chose qui t'habite, ça, de dire, moi, je pourrais développer des documentaires? Oui, documentaires, j'ai toujours eu ce... Mais j'avais pris un cours de cinéma au cégep pour ça, parce que j'aimais beaucoup justement les aspects documentaires, aller informer. Je me suis jamais vue journaliste ou quoi que ce soit, par contre, parce que justement, j'étais hyper gênée. Puis je me disais... Là, je pense que je suis pas pire. Je pense que ça va bien. Elle est bonne, hein? Ben oui, elle est bonne. On va la rassurer, vous y écrirez. Mais en passant, avant que je l'oublie, as-tu une présence virtuelle? On peut-tu, Caroline Deslebeaux? Sur Facebook, oui. OK, c'est ta page? C'est ma page publique, dans le fond, là, que tout le monde peut me rejoindre là-dessus. Oui. Fait que si on veut se procurer tes romans, tout ça. On peut me parler Puis là-dessus. là, la communicatrice, là, je me rappelle là, que tu me disais que tu étais à l'école primaire, puis là, tu avais Mme Gill, là, puis qui était bien gentille, puis elle t'avait encouragé, puis qu'il y avait une auteure, à un moment donné, qui était venue à l'école, puis qui t'avait allumé. C'est-tu quelque chose que tu aimerais faire, ça? Oui. Allumer? Absolument. Cette flamme-là, d'aller dans les écoles? Justement, parce que là, dans le fond, j'ai eu un bébé il y a 1 an. Donc, c'est sûr que je me suis dit, on se concentre vraiment sur le bébé numéro 2, qui s'appelle Gaël, comme dans mon roman. Oui, ma fille s'appelle Gaël. Voilà. Tout est dans tout! Et voilà, c'est mon conjoint, quand il avait lu le manuscrit, qui avait dit, si on a une fille un jour, ça fait 10 ans de tout ça. C'est un beau nom. Mais oui, puis on l'entend pas souvent, donc c'est tout doux, Gaël. Donc oui. Mais je m'étais dit, oui, c'est quelque chose que j'avais commencé à faire. Au début, je voulais faire les tours des bibliothèques ou des écoles primaires ou quoi que ce soit pour aller faire de la sensibilisation, aller faire moi-même des livres pour enfants peut-être aussi. J'aimerais ça me remettre au dessin. Je le faisais beaucoup avant. C'est sûr que j'ai pas un talent inné en dessin, mais je suis quand même capable, je pense, de faire des choses qui sont potables. Par contre, c'est sûr que là, avec le temps, ces temps-ci, je le fais moins, mais c'est quelque chose que je veux faire plus tard. Que ce soit une conférence, peu importe, faire des heures du conte, c'est quelque chose qui... Parce qu'il y a un programme gouvernemental qui s'appelle La culture à l'école. On peut être reconnu, des écrivains comme toi, ça, tu peux être reconnu. C'est le genre de choses que j'aimerais beaucoup. Les écoles reçoivent des sous pour te faire venir dans les écoles. Ça, c'est quelque chose que j'adorerais, vraiment, oui. C'est intéressant. Oui, j'aime beaucoup, particulièrement les enfants, les adolescents, c'est quelque chose qui est facile, donc j'aime ça. Mais non, puis tu sais, c'est ça, tu sais, t'es vivante, tu donnes... Ben oui, c'est correct, ça. Donc, c'est ça, fait qu'on rappelle, là, le premier roman s'appelle Le chant de la cigale. Oui, le tome 1, c'est La saison des clochers. La saison des clochers. Et les deux, dans le fond, Le chant de la cigale, c'est le nom des deux. De la série, oui, c'est ça, OK. Exactement. Fait que là, le premier s'appelle? La saison des clochers. Et après, l'autre? Entre les deux rives. Entre les deux rives. Est-ce que tu vas faire un lancement? Je le sais pas encore. Mais pourquoi pas? J'imagine que oui. N'avais-tu fait un, non? Non, parce que j'étais tombée avec le Salon du Livre. Donc, je suis rentrée avec le Salon du Livre. Fais ça par chez nous, là? Oui, Pierreville? bonne idée. Oui, je vais le faire dans la région. Y a-tu déjà eu des lancements de livres à Pierreville? Sûrement. Ben, en tout cas, s'il n'y a jamais eu, soit taponnant. Ben oui, ça serait intéressant. Je te promets que Télécœur va être là. On va aller découvrir ça. Donc, c'est ça, édition Goélette, présent, disponible dans plusieurs pharmacies. Les librairies, les Costco, les Walmart, en ligne. Ben donc c'est très bien. Puis édition virtuelle, comme on dit, numérique, c'est ce que je veux dire. Donc, c'est ça. Caroline Deslebeaux, c'était vraiment un plaisir de se rencontrer. Puis j'espère qu'on va se revoir. Ben oui, j'ai pas le choix. J'ai pas le choix. T'as mon livre, c'est sûr. On va s'échanger des livres, d'après moi, là. Il faudrait que je m'y remette. C'est un réflexe qui se perd pas. Oui, mais j'aime ça me renseigner, mais j'ai dit que la discipline, pas la discipline, le goût. Mais des fois, on a d'autres choses à faire. On n'est pas tout le temps dans comment je dirais ça, dans l'univers pour lire un livre à ce moment-là, des fois. Il faut attendre qu'il nous appelle. Oui. Chaque livre trouve son lecteur et chaque lecteur trouve son écrivain. Et voilà. Merci, Caroline. Merci beaucoup. Merci à vous.
Bonjour, ici Marie-Josée Marino-Arnois et bienvenue à cette émission Le français, j'en prends soin. Aujourd'hui, nous allons élaborer la capsule sur le schéma de la communication et nous verrons comment ce concept peut nous aider à améliorer notre français. Comprendre le schéma de la communication est crucial pour échanger efficacement nos idées et nos informations. Je vais vous expliquer donc les éléments clés qui constituent le schéma de la communication, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code et le contexte. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre et à recevoir des messages de manière claire et cohérente. Dans cette vidéo, j'explorerai avec vous les différents éléments de la communication, comme nommé précédemment, et comment elle peut s'appliquer aussi à l'enrichissement de notre langue. Ce contenu a pour intention de soutenir votre compétence à communiquer tant à l'oral qu'à l'écrit. En comprenant et en appliquant ces concepts, vous pouvez non seulement améliorer votre communication en français, mais aussi devenir un locuteur efficace et persuasif. Vous pourrez ajuster vos messages en pleine conscience en tenant compte des différents paramètres qui vous seront présentés. Les autres n'auront qu'à bien se tenir puisque vous pourriez devenir un locuteur redoutable. Pour cette capsule, je vais utiliser le schéma de la communication de Jacobson. Ce schéma met en évidence le fonctionnement de la communication. Pour faciliter sa compréhension, je vais comparer la communication au baseball. Dans une partie de baseball, nous avons besoin au minimum d'un lanceur et d'un receveur qui jouent dans la même équipe. Le lanceur, c'est l'émetteur. C'est lui qui lancera la communication en prenant la parole. Le receveur joue le rôle du récepteur. C'est lui qui sera à l'écoute de l'émetteur. Les deux joueurs s'échangent donc les rôles lors d'une conversation. Le récepteur prendra le rôle de l'émetteur en répondant et vice-versa. Il arrive que la communication entre l'émetteur et le récepteur ne soit pas efficace. Ceci peut être dû à 4 interférences possibles liées aux éléments essentiels de la communication, qui sont, premièrement, la clarté du message, deuxièmement, l'adaptation au contexte, troisièmement, la prise de contact et quatrièmement, l'utilisation du code. Une interférence dans la communication pourrait se comparer à un batteur de l'équipe adverse qui empêche la communication d'être efficace. Voyons un peu ce que ça donne. Prenons le cas où il y a de l'interférence à propos du message à livrer. Pour qu'un message soit clair, le récepteur a besoin de certaines informations pour bien le recevoir afin de pouvoir entrer en relation. Dans les conversations autour de vous ou pour vous-même, vous pourrez observer ces exemples d'intervention quand il y a de l'inférence concernant le message. Je ne comprends pas ce que tu me dis. De qui me parles-tu? M'as-tu précisé à quel moment tu as besoin de moi? On se rejoint à quel endroit déjà? Certains propos sont adéquats dans certains contextes et inadéquats dans certains autres. Il est donc souhaitable que notre communication s'adapte à la situation. Les mots que nous choisissons ne sont pas les mêmes lorsque nous sommes en compagnie de nos proches ou de notre famille, ou si nous sommes entre collègues de travail ou avec notre patron. Ces mots mis dans un contexte inadéquat créeront un malaise et ne seront pas du tout appropriés. Malheureusement, tout ceci pourrait causer une sérieuse embûche à vos relations. Le langage sera complètement différent dans les deux cas comparés ici, assister à un souper entre amis ou être présent à un entretien d'embauche. Il serait bien mal vu de dire en entrant dans la salle pour l'entretien d'embauche « Salut, ça roule? Quoi de neuf? » Il peut arriver que nos conversations rencontrent de l'interférence à cause de problèmes de contact. Une difficulté avec cet aspect se manifeste quand il y a une distorsion entre ce qui est dit et ce qui est entendu. Un problème de contact pourrait se manifester par les exemples suivants. Une coupure de réseau lors d'une conversation téléphonique ou lors d'une rencontre en visioconférence.
être dans un endroit bruyant ou lorsque votre adolescent a ses écouteurs sur les oreilles et que vous tentez désespérément de l'inviter à venir souper. Oups, ça coupe. Ton micro est fermé. Peux-tu répéter? Il y a beaucoup trop de bruit. Enfin, il arrive que notre communication subisse une interférence sur le code. Le code, ce sont les mots que nous utilisons. C'est aussi la manière d'organiser nos idées pour les faire comprendre à l'autre. On pourrait comparer un problème de code à une mauvaise clé qu'on tente d'insérer dans une serrure. Par exemple, vous accueillez un nouvel employé immigrant dans votre service et la personne ne comprend pas du tout les mots en français que vous lui dites. Encore, vous êtes chez votre médecin et il utilise des termes scientifiques pour expliquer votre mal dans des mots qui vous sont complètement incompréhensibles. Certaines expressions font partie du jargon d'une équipe de travail, comme les acronymes. Il est parfois ardu de tout comprendre les subtilités au moment d'intégrer un nouveau service ou une nouvelle entreprise. Vous souffrez d'hypercholestérolémie. J'ai besoin de ce dossier ASAP. Finalement, afin d'assurer des échanges verbaux de qualité, il faut tenir compte de nos 4 paramètres de la communication, le message, le contexte, le contact et le code. Un autre facteur s'ajoute à ces paramètres, c'est l'état émotionnel des interlocuteurs. Les émotions viennent étonnamment teinter notre manière de transmettre nos idées, plus que l'on le croit. Merci beaucoup d'avoir suivi cette capsule qui est dédiée au schéma de la communication. J'espère que vous comprenez mieux les différents éléments du schéma de la communication et comment elles peuvent s'appliquer dans des communications plus efficaces. En maîtrisant ces concepts, vous pourrez améliorer votre capacité à transmettre vos idées et vos émotions par le fait même dans des messages qui sont cohérents. Comme vous l'avez compris, le schéma de communication comprend plusieurs éléments qui ont été énumérés, dont l'émetteur, le récepteur, le message, le canal, le code, le contexte, et j'ai ajouté en tout dernier lieu les émotions qui ne sont pas à négliger. En prenant conscience de ces paramètres de la communication, vous venez atténuer les malentendus qui peuvent arriver dans toutes vos relations. Alors, je vous souhaite de vivre de belles communications réussies.